Bonjour tout le monde, bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue dans cette RTC numéro 11. Bienvenue à tous dans le chat. On vous lit. Ne vous inquiétez pas. Aujourd'hui, j'aimerais faire une petite introduction pour peut-être certains d'entre vous dans le chat qui subissent actuellement peut-être des complications dans leur vie, des événements un peu tragiques ou particuliers. Sachez que c'est important d'être très bien entouré dans ces moments difficiles et délicats. Essayez au plus possible de ne pas rester seul. On vous soutient à notre manière. Malheureusement, on ne peut pas tout faire, mais sachez qu'on est là, on ne vous oublie pas. Et quand vous nous donnez des nouvelles, ça nous fait énormément plaisir. On est parti ce soir avec mes deux comparses du jour. Bonjour Turriken, comment ça va? Bonsoir Sifek, bonsoir le chat, ça va et toi? Écoute, ça va très bien. Et bonjour Dosh, comment vas-tu? Ça va très bien, Sifek, et toi? Bonjour le chat. Donc oui, son accent chantant, c'est pas parce que c'est un Castafiore, pas du tout, c'est parce qu'il nous vient de la Belgique. Donc bonjour la Belgique. Là, on a 3 pays représentés, hein. C'est excellent. C'est pas mal là quand même. Ouais, c'est trop cool. La RTC à l'international. Prochain, on va aux States. Exactement. On reçoit Vin Diesel. Plaisir. Là, j'arrive encore. Alors, visiblement, on m'a dit que j'avais pas changé le titre. C'est ça le truc? Oui, c'est vrai. Et si aujourd'hui nous parlions de la Belgique, bien sûr. En attendant que Sifek s'en occupe, je vais meubler. Putain, c'est pareil, je suis vraiment le roi des sacs. C'est pas grave, on fait comme si vous avez rien vu. Non, mais je t'ai occupé, on va dire. RTC voilà, numéro 11. Bon, ça va être la première RTC où c'est aussi pour le bordel. Désolé. RTC numéro 11. Le métier. J'avoue, moi, il y a quelques secondes, je viens de me prendre une déco, tu vois, donc ça va. Pardon pour ça. Hein. Fit Turriken. Bon. Normalement, c'est bon, j'ai réglé le problème. Hop. C'est parti. C'est parti. Bah, allez, bisous. Attends, tout le monde. Salut tout le monde. J'espère que ça va. À plus. Alors, talk show, hein, c'est ça, on avait dit. Bon. Excellent. C'est parti. Normalement, c'est bon, ça fonctionne. Tout va bien. Normalement. Première question, Dosh. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, et nous dire comment est-ce que tu es arrivé à faire ce métier? Donc voilà, hein, je me présente, je m'appelle Dosh et je suis arrivé à faire ce métier par un pur hasard en fait. Parce que je travaillais pour une autre boîte juste avant et j'avais pas la formation type en fait pour exercer l'agent de sécurité. Et on avait perdu le contrat et la société qui reprenait la boîte, enfin le site où je travaille, voulait m'engager. Et ils m'ont proposé de travailler pour eux et de m'offrir la formation. D'accord. C'est comme ça que je suis arrivé à arriver là-dedans. Donc avant que tu nous décrives ton métier, c'est juste pour le préambule, maintenant on a la présentation, j'aimerais vous montrer dans le chat une petite vidéo. J'espère que ça va vous intéresser. Je vous montre ça tout de suite. Bonjour, bonsoir. Moi c'est Sifek. Je suis agent de sécurité. La peur, elle est dans le coin adverse. La pression, je la préfère dans mon verre. L'échec, B4, échec au roi. Double champion du monde de Tekken 3 en LAN. Argelès-sur-Bois et à Client-sur-Indre. Quintuple champion du monde de KEMS. Si vous avez besoin d'un agent de sécurité, demandez à Dosh. Moi, je connais que dalle. Je fais juste une petite vidéo d'intro, là, voilà, comme ça, vite fait. Du coup, Dosh, on compte sur toi pour nous expliquer ton métier. Merci. Voilà, tout simplement, Dosh, est-ce que tu peux nous présenter ton métier? Combien d'années d'études ou de formation pour devenir agent de sécurité? Alors, la formation d'agent de sécurité en Belgique est relativement courte. Elle met environ un mois et demi. La formation de base. Donc,
D'accord. Il y a plusieurs exés. Et moi, par exemple, pour l'agent statique, comme moi j'exerce, c'est l'exé 10. Et là, on met 1 mois et demi à la faire. D'accord. Elle consiste en quoi, cette formation? Elle consiste à avoir plusieurs chapitres, en fait. On apprend la maîtrise de soi, on apprend la communication, on apprend le secourisme d'entreprise, on apprend les bases pour être pompier aussi. Elle est relativement complète. D'accord. Ok, très bien. N'oubliez pas dans le chat, si vous avez des questions, nous vous lisons. Donc n'hésitez pas du tout. Hein. À vos claviers. Exactement. Bah justement, on a une question de Skyred. Bah vas-y, je t'en prie. Bah, écoute, il suffit de rebondir. Est-ce que tu donc dans tes formations, est-ce qu'il y a une base sur les combats, base de combat, Jiu-Jitsu, à part Tekken, Armatsu, FTTU, effectivement, on a une base en self-défense qu'on peut utiliser de façon très limitée, sous certaines conditions, bien évidemment. D'accord. Comme moi, tu es doué dans le craft sur les jeux vidéo, pas le Maga, mais l'autre. Craft Maga. Je suis plus doué sur les jeux vidéo que... De toute façon, on y reviendra plus tard sur la question des arts martiaux, l'éléphant au milieu de la pièce, le truc qu'on a trop envie de savoir. Enfin, moi, en tout cas, qui est un petit peu cliché, mais que j'ai vraiment envie de savoir. Donc, on y reviendra, ne vous inquiétez pas. Est-ce que tu pourrais nous dire comment se passe un entretien d'embauche pour devenir agent de sécurité? Est-ce que c'est quelque chose de spécial? Moi, c'était un long trajet. J'ai quand même eu 3 rendez-vous avant d'avoir le feu vert pour passer la formation. On a quand même un rendez-vous avec la RH, donc c'est les relations humaines. Puis on a un test psychotechnique à passer, et puis un dernier entretien avant de signer le contrat officiel, on va dire. D'accord, ouais. Et tout bêtement, parce que il y a Skyred qui blague là-dessus, mais en fait, en entretien, on t'amène quelqu'un et si t'arrives à le défoncer, on dit c'est bon, vous êtes engagé. Et puis la gueule. C'est trop drôle. Non. Il te pose beaucoup de questions. Qu'est-ce que tu attends de ce métier? Quelle direction tu voudrais prendre? Parce que comme j'ai dit, il y a plusieurs directions à prendre. Ouais. Les tests psychotechniques, ils sont surtout c'est des questions qui sont énormément basées sur l'esprit d'équipe et tout ça. Donc c'est un métier long pour commencer la formation, mais une fois qu'on est dedans, c'est relativement rapide à passer. D'accord, je vois. Très bien. Question bête, quand on est débutant dans ce métier, c'est quoi le salaire à l'embauche? Si demain, moi je me lance, quel serait mon salaire? Entre 1900 et 2100 par mois. D'accord. En francs belges? En francs belges. Non, en euros. Non, et après, voilà, il y a des primes de... ça aussi, ça dépend. Est-ce que tu fais la nuit? Est-ce que tu fais le jour? Il y a des primes de nuit. Ensuite, il y a des primes de week-end. Puis il y a les primes de samedi, les primes de dimanche. Moi, par exemple, après 2 ans dans la même boîte, je tourne entre 2003 et 2400 par mois. Net ou brut? Net, hein. Net, ouais. Parce qu'on nous demande... On a demandé, franchement. Mais de toute manière, Romu, c'est pas de l'histoire ancienne maintenant, comme tu as... T'as le prélèvement à la source. J'en sais rien, je connais plus. J'ai pas fait beaucoup de prélèvements à la source, moi je me suis barré après, donc c'est un peu une chimère que je ne connais pas. Du coup, Turrican, est-ce qu'on a des questions? Ils sont déchaînés, je sais pas ce qu'ils ont, mais bon, tant mieux. Merci. Alors donc il y a Skyred qui dit bon, je reviens, je vais faire la formation. Ah, c'était pas une question, pardon. Salut Skyred. Salut Skyred. Bon lurk, rendez-vous dans 1 mois. Petite parenthèse, s'il veut vraiment être motivé, s'il veut vraiment aller la passer, rien que le mois où j'ai passé en formation, je t'ai payé 1900 € pour passer la formation. C'est excellent. Ah ouais, donc c'est gratos comme formation.
Et ceci dit, en Belgique, le fait de passer la formation, ça dépend où tu la passes, mais généralement, ça tourne entre 2002 et 2500 euros la formation. Oh Dieu. D'accord, bah ça répond à une question qu'on avait eue, donc impeccable. Ah bah voilà. Mais vas-y, je ouais, t'en non. prie, Turrican. En fait, tu parles de la question d'Hyperion, là. Non, de Salvana, Ah, qui d'accord. demandait le prix. Ah, ok. Donc, Hyperion posait la question, étant frontalier avec la Belgique, est-ce qu'un agent de sécurité habilité en Belgique peut travailler en France ou inversement proportionnel? Alors, il peut, parce que je me suis déjà renseigné, juste par curiosité, effectivement, Ouais, ok. il peut le faire, sauf qu'il y a tout un dossier à rentrer à je pense que ça s'appelle la CNAPS en France. Il faut rentrer ses diplômes et forcément, la formation en Belgique est beaucoup moins complète qu'en France. Donc, Pourquoi? en rentrant le dossier à la CNAPS, ils te font passer une formation supplémentaire, si je peux dire ça, pour être équivalent à la France. Ok, d'accord. D'accord. Parce qu'il y a moins de problèmes en Belgique, c'est pour ça que la formation elle est moins complète. Ça se passe mieux. Disons que le métier est quasiment identique, sauf que nous en Belgique on appelle ça plutôt un agent de gardiennage et en France ça s'appelle plutôt un agent de sécurité. Ouais, d'accord. Donc vu que ça diffère un petit peu, il y a un petit peu plus de formation à faire en France mais la base des diplômes en Belgique peut être valable en France sans problème. Surtout que dans ce que tu viens de dire, entre gardiennage et sécurité, il y a tout de suite un mot très négatif dans une des propositions. Enfin, moi, on me dit gardiennage, tu te dis je vais garder. Sécurité, ça veut dire insécurité, donc il faut être là pour la maîtriser, quoi. Ah ouais, ça veut dire que déjà tu sens qu'il y a des problèmes arrivés. Tu sens qu'il y a un truc qui va pas. Est-ce qu'il y a un parallèle possible avec agent secret? Parce que moi je suis intéressé par faire agent secret, donc. Mais il faut pas que ça se sache, quoi. Non, mais tu serais pas crédible, hein, de toute façon. Comment ça, je suis pas crédible? T'as pas vu? Je fais mes meilleures roulades. T'as pas vu, quoi? Les roulades de sushi, ça compte pas. Non, je plaisante. Non, il n'y a aucun parallèle. Aucun parallèle. Il n'y a aucun parallèle. Parce que pour pouvoir passer la formation, il y a quand même des critères. Si j'ai bon souvenir, il ne faut pas avoir exercé dans les forces de l'ordre en déant les 5 ans ou avoir eu un rapport quelconque avec les détectives et tout le bazar. Ah oui, d'accord, ok. Ok, je savais pas. Très bien. Et combien d'heures est-ce que tu fais par semaine à peu près? De base, moi j'ai un contrat de 38 heures semaine. D'accord. Ok, très bien. Ça répond à une de nos questions. Turrican, je laisse la main. Du coup, je reviens parce que j'ai quand même posé la question à Salvana pour être sûr que ta réponse lui suffisait. Elle m'a dit que oui et non, donc du coup, elle continue en disant car il y a des formations payées, mais du coup, sa formation est payée par lui ou par le formateur. Et en cas de non-emploi durant, elle coûte combien? Oui, il a répondu et j'ai pas compris. Ou il a répondu et j'ai pas compris, elle a dit. Ah, bah oui, ta formation elle coûte entre 1900 et 2500 euros. Alors, elle coûte... Non. Quand moi j'ai passé la formation, en passant la formation, j'étais payé 1900 euros par mois. Tu as été payé. Oui, mais la formation à proprement dite, quand tu veux la passer et que tu dois la payer de ta poche, elle te coûte entre 2002 et 2500 euros. Ça dépend où tu vas. Voilà. Donc là, c'est plus clair. Ok, d'accord, très bien. Et du coup, c'est sa formation, c'est toi qui la payes, c'est pas l'entreprise qui veut te former pour être embauché. Moi, je ne l'ai pas payé parce que j'ai été embauché sans la formation et ils m'ont offert la formation. D'accord, très bien. Ouais, il est tombé sur les bonnes personnes. Ça c'est cool, impeccable. Passer sous les bons bureaux, ouais. Voilà, bel exemple pour la France. Merci. Du coup, Turrican, je te laisse enchaîner. J'enchaîne avec Hyperion. Est-ce que le risque est pris en compte dans tes primes? Genre, tu vas dans une zone peut-être plus dangereuse qu'une autre et donc tu as une prime de... Je donne un exemple comme ça parmi tant d'autres. Non, moi, en tout cas, de mon côté, j'ai jamais entendu parler de prime de risque et j'ai beau éplucher mes fiches de salaire, j'ai jamais vu de prime de risque, donc... D'accord. Du moins, si elle existe, je suis pas au courant. Ça fait des années que tu... Non, t'inquiète pas, il n'y a pas de risque, du coup.
C'est ça, hein. Je vois bien le truc, ouais. Question maintenant un peu transverse. Est-ce qu'il y a un plan d'évolution de carrière dans ton métier? Est-ce que tu peux devenir formateur? Oui, il peut avoir les primes de sécurité au bout de 4 ans. Voilà, c'est ça, tout à fait. Non, oui, effectivement, il y a des possibilités d'évolution. Bon, elles sont très longues parce qu'il faut au minimum 10-15 ans de carrière. Mais il y a moyen d'être formateur, il y a moyen d'être chef poste, il y a moyen d'être superviseur. Ça, c'est. D'accord. Là aussi, il faut encore passer sous d'autres bureaux et. Et c'est pas les mêmes bureaux. Décidément, en Belgique, les bureaux ils sont hauts, putain, la vache, comme des échelles. Ouais, mais on a été intelligents, on a retiré les tiroirs, hein. On n'est pas des Suédoises. Hein. On embrasse Zlatan Ibrahimovic qui passe souvent sur le live. Exactement. Est-ce que avec ta formation, tu peux être amené à travailler dans tout type d'établissement, des banques, des boîtes de nuit, intervenir par exemple pour sécuriser un meeting présidentiel ou ce genre de choses? Meeting présidentiel, non, ça c'est encore une autre formation. Et là, c'est plus garde du corps. On peut éventuellement la passer, mais là aussi, c'est des formations en plus à payer. Moi, par exemple, avec la formation de base, je peux faire certains événements, donc certains concerts, certains salons. J'ai fait notamment le salon de l'auto en Belgique, j'ai fait le salon d'art en Belgique. Dernièrement, il y a 1 an ou 2, je sais que j'ai fait le concert de Rammstein au stade Roi-Baudouin. Ouf. Ah ouais, comme je suis un fan de Rammstein, ça devait être bon. Ça devait être bon. Alors, quand tu racontes ce genre d'anecdote, je te déconseille de porter un t-shirt Slipknot, quoi. Ah ouais, mais non, mais ça, Slipknot, je les écoute depuis que j'ai 14 ans, donc j'en ai 31, je peux plus les lâcher. Je vois que tu es passé sous le bureau de Sifek encore une fois aussi. On est dans le même moule. Oh, c'est marrant ça. Ouais, mais là, le bureau, il est lointain, parce qu'il faut se la goinfrer, la Corée, tu vois ce que je veux dire? Non, en tout cas, non, d'accord, tu peux vraiment faire, c'est assez varié, c'est pas uniquement dans ton entreprise. Bien sûr, mais par contre, avec la formation de base, je ne peux pas faire les boîtes de nuit. C'est une formation supplémentaire à faire. D'accord. Est-ce que tu pourrais nous raconter ta journée type? Ta routine quotidienne? Ma routine quotidienne, c'est relativement simple. J'arrive le soir, parce que moi j'ai des shifts 20h, 6h du matin, donc c'est des 10h, et le week-end, généralement, je fais 18, 6h. Donc je fais des 12h le week-end. Là, généralement, quand moi j'arrive, les derniers employés quittent les bureaux. Donc j'arrive dans une tour relativement vide. Et ensuite, sur la nuit, j'ai deux rondes d'observation afin de voir que toutes les portes sont bien fermées, qu'il n'y ait pas de fuite, que tout est nickel. Et le site où je suis pour le moment, il y a un parking souterrain, et là, je dois gérer les réservations de parking. D'accord. Et après, tu dois gérer les éventuels imprévus, quoi. Les éventuels imprévus du style alarme incendie qui risque de péter à n'importe quel moment. Enfin, non. D'accord. Physiquement, c'est très calme. Maintenant, mentalement, il faut les encaisser de nuit. Ouais, tu m'étonnes. Turrican, je te laisse la main. Alors, nous avons Skyred qui demande: est-ce que tu as déjà eu besoin d'utiliser la force pour une question de sécurité? Alors, la force, pas celle de Star Wars. Ouais, voilà, la force physique. Voilà. Je touche du bois, jusqu'à maintenant, non. Jamais. Okay. J'ai eu de la chance. Tant mieux, on touche du bois pour toi aussi. D'accord. Et c'est quoi l'équipement avec lequel tu travailles? Des nunchaku, des... katana... Des shurikens. Lance-roquettes. C'est des petits trucs. Non, j'ai dit shuriken, j'ai pas dit turriken. À la maison, je fais pareil, je coupe la viande avec ça. Quand le gamin va trop vite, reviens ici. Non, en termes d'équipement, c'est relativement basique, hein, vu que c'est du gardiennage. Forcément, on n'a pas droit à tout ce qui est menottes, bombes de poivre.
Et en plus de ça, comme je disais, pour le moment, je suis dans les bureaux, donc j'ai juste un téléphone un petit peu plus spécifique qui permet de pointer les endroits ciblés où je dois passer. C'est des petites pastilles en fait qui collent au mur, et quand on passe le téléphone devant, ça te donne l'heure exacte de passage où on est passé. Je vois. D'accord. Et question bête, du coup, t'as pas, genre, je sais pas, une matraque ou un truc au cas où? Ah, t'as rien? Non, tout ça, on n'a pas droit. D'accord. Ah ouais, donc tu es un peu juste avec la force de tes bras si jamais tu dois régler un conflit, quoi. Le conflit préconise la parole. C'est pour ça que moi, quand j'ai passé ma formation... On donne un oreiller, une couverture. La plupart de mes formateurs disaient l'agent de gardiennage, c'est plus dans le social qu'autre chose. Parce que on doit parler avec la personne et la faire plier rien qu'en parlant. Il y a certaines têtes dures où c'est plus compliqué, mais généralement on arrive à les faire céder assez facilement. Ce sera une de mes prochaines questions. Du coup, Turrican, je t'en prie. Alors... Et bienvenue à ceux qui arrivent. Bienvenue à tous. On était en train de parler des équipements. Donc, en termes d'équipements de sécurité, on demande, c'est Renard qui demande, as-tu déjà porté un gilet pare-balles? J'aurais pu, parce qu'on m'a une fois proposé de travailler dans les stations de métro. Et là, généralement, ils préfèrent rajouter un gilet pare-balles pour être sûr. Sauf que voilà, c'est gilet pare-balles et anti-coupure, mais j'aurais pu, mais j'ai pas encore eu l'occasion. D'accord, très bien. Turrican? Oh bon oui, on peut continuer comme ça toute la soirée, ils sont chauds patates. Continue. Donc nous avons Romu qui demande en parallèle, est-ce qu'il faut une formation en plus pour travailler avec un chien, un gilet pare-balles, une matraque, un tournevis électrique et un renard et une batte en fil barbelé? Voilà, non, il demandait pour le chien surtout. Aussi loin que vraiment de mes souvenirs, j'ai déjà discuté avec parce qu'en Belgique, chez nous, ça s'appelle des maîtres chiens. Je ne pense pas qu'il faut de formation supplémentaire pour être maître chien, par contre. D'accord, ok. Peut-être en France, mais peut-être pas en Belgique. C'est intéressant. Peut-être que les chiens belges, ils sont plus dociles, ils écoutent mieux les ordres, du coup, t'as pas besoin de te faire chier à faire une formation, quoi. Ouais, chez nous, c'est relativement simple. Hein. Tu lui jettes une poignée de croquettes et c'est vite réglé. Hein. C'est bien, je n'aurai pas de blague à faire, c'est excellent. Je pense que le chat va la faire. J'ai une confirmation de la part du chat, comme quoi en France, c'est obligatoire la formation. D'accord. Pour le chien ou pour le maître chien? Les deux. Les deux. Non, c'est le chien, moi j'ai pas besoin de faire de formation. Le chien, il a un diplôme, tu sais, se balade avec et tout. Le chien, il a son diplôme boîte de pédigré, tu vois. Et du coup, question, est-ce que tu disposes de renforts en cas de situation grave? Oui, sur le poste où je suis actuellement, on a des services de sécurité qui tournent encore sur d'autres sites en patrouille. Et bon, je balance l'info, mais on a un petit bouton magique sous le bureau et ils sont assez réactifs. D'accord, ouais, d'accord. Une espèce d'alarme qui sonne dans une caserne de gendarmes. Voilà, c'est ça. D'accord. Mais si tu es en patrouille, c'est sur le téléphone directement? Exactement. Ok, bon. Tant mieux. Parce que je me suis dit, imagine. Attends, bah bouge pas, je reviens, je vais au bureau. Attends, tu bouges pas, promis, hein, tu bouges pas, tu voles rien. Reste calme, j'arrive. Donne-moi 2 secondes. Je vois juste le truc. Du coup, Turrican, à toi. As-tu, question de Hyperion, as-tu déjà as-tu déjà été employé plutôt en tant d'agent de gardiennage ou de sécurité auprès d'une célébrité? Non, parce que j'ai pas la formation bodyguard, VIP. donc. D'accord. Non, j'ai pas encore eu la chance. Ouais. Mais tout à fait entre nous, tu es autant capable qu'un bodyguard. Voilà. Valorise-toi, c'est le moment, vas-y. Mais tout à fait. Ouais. J'ai la carrure qui aide, 1m70 pour 130 kg, ça aide. Voilà. Alors 1m70, c'est 70 1m70.
D'accord, ok. Non, parce que je suis 70 désolé, et j'ai pas... 90. Ok, Pour le rappel, 90 le 9. ok. Et octante le 8? Ou pas du C'est tout? moins répandu, je crois. C'est moins répandu en Belgique, le 8, hein. Le octante. Ouais. Le octante, à mon avis, ça doit être plus du côté suisse, octante, 80. D'accord. Ok. Donc non, parce que de temps en temps, c'est pour, je pense, la question sur la célébrité. Parce que de temps en temps, dans le chat, on a Hitomi Tanaka qui passe. Donc c'est pour ça, si jamais si elle a besoin de quelqu'un. Voilà, le message est passé. Prochaine question, Turrican. Je te laisse la main. On a beaucoup de questions. Ce serait dommage de faire mitraillette vers la fin. Côté. Donc, parle pas de mitraillette en Belgique. Tu sais très bien que c'est un mets très réputé, la mitraillette. Pas touche à la mitraillette. Ah non, touche pas à la mitraillette, les gars, c'est sacré. D'ailleurs, si c'est pour le chat, ceux qui n'ont jamais goûté, je vous invite à essayer au moins une fois dans votre vie. Question de Salvana. En cas d'erreur professionnelle, un agent de sécurité, par exemple, risque... Ah là, attends, c'est pas français, ça. D'accord, mitraillette, c'est ça. Mitraillette, ça, il a vu, c'était quoi la mitraillette? Aïe, aïe, aïe. Alors attends, je relis ta question, Salvana, excuse-moi, je l'ai copié-collé sans la relire intégralement. En cas d'erreur professionnelle, un agent de sécurité, par exemple, risque juste un licenciement ou, de par son métier, il s'engage au pénal. Voilà. On peut finir au tribunal, mais sous certaines erreurs et... Voilà. Bon, les petites erreurs banales, ben oui, on risque un blâme, une mise à pied par exemple. Ça peut aller jusqu'à la mise à pied. Et dans des cas un petit peu plus sévères, oui, ça peut finir au pénal. Et là, si on finit au pénal et qu'on est condamné, on peut perdre notre carte. Ça ne voulait pas sortir. Notre carte ministérielle. Et une fois qu'on n'a plus notre carte ministérielle, ben, on n'a plus le droit d'exercer dans le gardiennage. Et voilà. D'accord, ouais, tu as des sanctions qui peuvent être assez importantes. Ouais. Alors que pourtant, paradoxalement, t'as pas d'armes, donc c'est vrai qu'on pourrait se dire, bah t'as pas fait le con avec ton équipement ou quoi. S'il défonce un crâne avec un talkie-walkie, c'est considéré comme une arme. C'est un gars qui s'introduit chez toi avec un lance-roquette. Bah, je sais pas, moi, genre je vois pas pourquoi je condamnerais l'agent de sécurité, quoi. Après, voilà, il y a des cas de légitime défense, mais bon, là aussi, c'est plein de petits trous. Voilà, la légitime défense, elle est assez complexe. Si tu tombes sur un mec qui arrive et qui fait « La justice, c'est moi !» Comme ça, tu dis quoi? Petite dédicace à... La Stallone, je lui tire les 2 oreilles et je le renvoie chez lui, hein, tu vois. Donc... Il lui met une grosse tape dans la gueule, il le regarde et... Allez, à terre. Ça, je pense pas que j'irai faire, surtout quand tu vois comment il est taillé maintenant, même à 70 balais, façon de parler, j'irai pas lui mettre une gifle quand même. À mon avis, tu cours plus vite que lui. Hein. Ça s'essouffle vite, ces petites bêtes. Bref, est-ce que tu as eu des formations de self-défense ou d'arts martiaux? Est-ce que tu peux me faire une démonstration? Non. Il devrait arriver d'ici 5 minutes chez toi, il vient de recevoir un SMS. Voilà. Non, il y a des trucs de self-défense que j'ai déjà essayé sur ma femme, et maintenant, elle s'amuse à les retourner contre moi, tu vois, donc non, je les montre plus. Ah, tu ranges ça, et hop, elle lui retourne le doigt. C'est toi qui vas ranger. Non, oui, on a eu une formation en self-défense, et voilà, on nous a montré et appris quelques points sensibles, juste avec une pression. Ça calme très vite. Quand j'ai passé ma formation, j'ai dit 1m70, 130 kg. Et en fait, le formateur que nous, on a eu... Je les défonce. J'ai voulu rire avec lui parce qu'en fait, il nous a passé. Et puis il m'a fait, il me faut un exemple. Et forcément, il me regarde, il me fait, bah toi, tu viens. Et je viens, monsieur, vous êtes sûr? Je te jure, c'est le type qui nous a formés. C'est monsieur tout le monde qui va chercher sa gazette le dimanche matin à 7h, tu vois ce que je veux dire? Genre, tout que tu lui donnerais le bon Dieu sans confession, tu vois ce que je veux dire? Et je lui fais, monsieur, vous êtes sûr? Parce que voilà, je veux pas me vanter, mais quand même une belle pièce, quoi. Il m'a chopé le petit doigt, je me suis jeté par terre parce que j'avais mal. Donc oui, voilà, et c'est là qu'il expliquait qu'en fait les gens quand ils prennent la main, ils oublient qu'en fait le petit doigt c'est le nerf de la main. Il dit tu chopes le petit doigt, le mec tu le fais tourner sur toute la planète sans problème. D'accord.
Et est-ce que vous avez des mises à niveau de cette formation, ou alors tu n'en as qu'une seule et c'est tout? Ou tous les ans, tu as une petite pilule de rappel? Parce que genre, tous les 2 ans, il doit te briser un doigt à chaque fois. Non, j'en ai que 2, s'il te plaît, laisse-le-moi quand même. Non, effectivement, en termes de self-défense, on n'a pas de remise à niveau, mais par contre, ils mettent l'accent sur allez, je perds le mot. Sur le secourisme d'entreprise. Là, chaque année, on a un espèce de refresh à passer pour être au courant. D'accord, ok, très bien. Turrican, je t'en prie. Alors, nous avons Renard. Encore lui, Renard, chenapan. Y a-t-il un suivi ou une continuité de formation? C'est pas ce que tu viens de demander. Si. Ça se reprend, oui. Ah, t'as posé une question de Renard? Non, c'est une question. J'ai répondu à la question 11. La question 11, bah ouais, en fait, voilà, on peut dire... on est connecté, Voilà, y a-t-il un suivi ou une continuité de formation compétences en plus de la formation de base dont tu parlais tout à l'heure? Donc oui, ça revient à ce que tu disais, c'est qu'il y avait des... Oui. Exact. Oui, voilà, bah alors donc je enlève la question, elle a été répondue. Donc question de Skyred Clem qui demande: est-ce que tu as une tenue de travail obligatoire dans ton lieu de travail actuellement? Ou est-ce qu'il y a une tenue à respecter de base? Il y a un uniforme à respecter. Moi j'ai pantalon, vu que je suis dans les bureaux, bah, moi c'est plus basé sur le classique. Donc c'est pantalon noir classique, chemise blanche et cravate. D'accord, ok. T'as pas de chaussures de sécurité par exemple? Si, normalement je dois avoir des chaussures classiques, mais je t'avoue que voilà, parcourir tout un bâtiment pendant 1 heure avec des chaussures classiques, c'est middle. Donc moi je me suis investi une bonne paire de Magnum et c'est des vrais pantoufles. Ah voilà. Slip coquille ou pas? Ça dépend. Ah. Non, je rigole. Okay. Non, il n'y a pas de slip coquille, il n'y a rien. D'accord. Moi j'avais une autre question. Est-ce que... tu nous as répondu oui, mais j'aimerais bien que tu développes un petit peu. Est-ce que tu as eu des formations ou des techniques pour régler une situation sans utiliser la violence? Tu as dit que c'était plus du social, donc est-ce que tu pourrais développer un petit peu ce sujet? C'est plus du social, parce que nous on a eu plusieurs mises en situation avec des acteurs, forcément pour vraiment donner le change comme il faut. Et moi j'étais tombé sur le petit jeune de banlieue qui fumait son pétard dans une salle de cinéma. Et en parlant avec lui, ben, on a dû trouver des solutions rapidement pour lui faire éteindre sa substance, voire le faire quitter la salle. Et parfois c'est compliqué parce que l'acteur qui te donne le change te repousse vraiment dans tes derniers retranchements. C'est un bon acteur, quoi. C'est un bon acteur, parce que moi j'étais à 2 doigts de l'attraper et de le jeter par la fenêtre, mais j'ai tenu bon. Mais je sais que tu es un acteur, mais tu vas t'en prendre une dans 3 secondes. Donc, je vois bien le truc. Donc voilà, quoi. C'est un bon moment à passer. S'il y en a qui veulent la passer, allez-y. C'est quand même une formation agréable, ouais. C'est une formation agréable. Moi, j'ai passé 1 mois et demi avec près d'une vingtaine de personnes et il y en a encore avec qui je suis en contact maintenant, donc il y a moyen de se lier d'amitié. Non, franchement, c'est un excellent moment à passer. D'accord, ok, merci beaucoup. Turrican, je t'en prie. Question de Skyred. Fait-il des entraînements sportifs ou de la salle pour avoir un entretien physique obligatoire? C'est précisé, obligatoire. Alors non, contrairement aux forces de l'ordre, on n'a pas d'examen physique, rien du tout. D'accord, ok. D'accord. En vrai, tant mieux, ça veut dire que la menace, elle n'est pas très importante, tu vois. Si c'était un métier à haut risque, c'est vrai que tu aurais peut-être besoin...
Ouais, voilà, mais je pense que derrière, par rapport au boulot qu'il fait, il sait que c'est juste des interventions, on va dire. Enfin, Verbal. non, mais je veux surtout pas dénigrer l'emplacement et le boulot dans lequel tu travailles, Dosh, qu'on Non, bien sûr. soit d'accord. Je pense qu'aujourd'hui, tu dis juste que tu vas pas te mettre à courir un sprint d'un kilomètre complet par rapport à l'endroit où tu es actuellement. Si tu travailles dans un bureau, c'est peut-être différent que si tu travailles dans une supérette, que tu travailles dans un hypermarché, que tu travailles dans une galerie commerciale. Et c'est vrai que c'est pas plus mal de se dire, tu as un peu le choix de ce que tu dois faire et pour le lieu dans lequel tu travailles. C'est ça. Ouais, voilà, tout à fait. Ok. Ok, très bien. Autre question. Quel est ton périmètre d'intervention? Uniquement l'entreprise? Ou alors tu peux du coup sortir de l'enceinte de ton entreprise pour aller notamment, je sais pas, discuter avec la personne ou je sais pas, si jamais il y a quelqu'un qui rentre dans vos locaux. Non, je peux pas sortir de l'enceinte du bâtiment. Tout ce qui est attrait au bâtiment et sur le trottoir où se trouve le bâtiment. D'ailleurs, le trottoir, j'ai même un doute, voir si je peux intervenir ou pas. Mais une fois que je traverse la rue, méchamment dit, c'est plus mon ressort. Donc s'il y a quelqu'un qui se fait agresser en face, désolé, mais techniquement, ça ne me regarde pas. D'accord, ce Le sera trottoir, pas... Ouais. Vas-y, je t'en prie, vas-y. Non, c'est toi, vas-y, excuse-moi. Ce que je voulais dire, c'est que si jamais c'est le trottoir, après, ce sera plus toi en tant qu'agent de gardiennage, ce sera toi en tant que personne, quoi. C'est bien ça. D'accord. En fait, tu parlais du trottoir, mais il me semble que le trottoir appartient à la ville. Toi, l'entreprise qui t'emploie, n'a juste une seule chose à faire, c'est l'entretenir pour que ça soit propre, pour éviter un dérapage ou un truc comme ça. Donc, il me semble qu'à partir du moment que tu arrives sur le trottoir, ce n'est plus de ton ressort parce que tu n'es plus dans le bâtiment, parce que tu arrives sur la ville et donc c'est les gendarmes, je crois, qui doivent intervenir. C'est pour ça que je disais, le trottoir, j'ai un doute, je suis pas sûr à 100%. J'en suis, tu vois, il y a Skyred qui répondait, le trottoir est à la ville, non? Je pense qu'on est tous un peu d'accord sur le truc. Après, à confirmer, hein, bien sûr. Ouais, bien sûr. Moi, j'avais une question. Est-ce qu'en formation, on vous oblige à regarder Piège de cristal? Je sais pas, parce que moi, je l'ai regardé il y a pas longtemps et je pense que ça peut servir. Ah oui. Non, mais on nous a passé Bodyguard en boucle. un mois en boucle. Ah oui, t'as Houston, on n'en peut plus. Hein. Ça te formate, mon gars. Non, je plaisante, non, ils nous ont pas passé de film. De film. Vous voyez pas que derrière ils nous disent non mais arrêtez de rigoler parce que c'est vrai les gars. on a vu les 5 Die Hard. On n'en peut plus. Non, tu peux pas être non. Tu n'es pas responsable d'un Die Hard. D'ailleurs, c'est le film de Noël. Même si les 2-3 derniers n'étaient pas top, tu peux pas t'en lasser de ces films. Exactement. Je t'en prie, Turrican. Mais ils font bosser ce soir. C'est bien, ça le change. Ça fait du bien, bien sûr. Alors, une question de Skyred auquel tu n'es pas obligé de répondre, hein, je mets le point dessus. La taille de ta matraque, non. Dans quelle sorte d'établissement es-tu actuellement? Un supermarché, une boîte de nuit, des bureaux, une usine? Des bureaux. D'accord. Ok. Une autre question peut-être, Turrican? Ouais, attends 2 secondes, parce que tu sais, il faut suivre derrière. J'enlève, je remets. Turrican, est-ce que t'as une question? C'est fake, le bouscule pas, s'il te plaît. J'ai une question de Salvana qui demande, mais agent de sécurité, c'est bâtiment surtout, pas vraiment sûreté, non? Donc c'est plus défense de matériel que défense de la personne. Agent de gardiennage, oui, c'est plus du matériel que de la personne à proprement dite. D'accord. Donc c'est peut-être pour ça que tu as moins de responsabilité physique. Non, moins d'équipement. Parce que la responsabilité, pour moi, ça reste la même. Hein. C'est-à-dire que tu es payé sur ta responsabilité en tant que protection de l'entreprise. Mais voilà, c'est pour ça que tu as moins d'équipement, parce que tu n'as pas de personnes à gérer. Tu n'as pas, par exemple, une équipe de nuit qui serait dans l'entreprise et toi qui serais à faire des rondes pour vérifier que tout va bien, quoi. Non, ça pour l'instant, je sais pas. D'accord. Ok, très bien. Très très bien.
Est-ce que tu as une autre question, Turrican, ou je continue? Alors en fait, j'ai un gros pire là de questions qui reviennent sur le même sujet, si je suis Vas-y, let's bien. go. Par rapport au fait que quand on parlait que on va dire ton intervention s'arrêtait aux portes du bureau dans lequel tu es employé, est-ce que le secours à personne en danger existe pour toi, la non-assistance en personne en danger? Parce que là, du coup, sur le chat, ça revient pas mal de fois. Par exemple, je dis Skyred, il peut avoir des ennuis avec les forces de l'ordre, par contre, pour non-assistance à personne en danger. Hyperion posait la question sur la personne en danger. Est-ce que ça existe dans ton métier? Et ça revenait avec pas mal de fois avec ce qu'on disait tout à l'heure. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Bien sûr qu'on a quand même des obligations, c'est pour ça qu'on passe la formation secourisme d'entreprise. Donc en passant la formation secourisme d'entreprise, on est amené à apporter les premiers soins en cas de souci. D'accord. Ok, ouais, donc, en attendant les pompiers et tout ce qui s'ensuit. Ouais, RPS et compagnie, tu connais. Ouais, c'est ça. Ouais. D'accord, bah, tu vois, ça c'est le genre de truc, je vais être honnête. Je sais faire la position latérale de sécurité et c'est tout. Je sais pas s'il y a d'autres choses à savoir. Est-ce que tu pourrais pas nous en donner 2 mots? Ça peut peut-être servir à des gens. Nous, on a appris la position latérale de sécurité, on a appris le massage cardiaque, on a appris à poser un garrot, on a appris à... Oui, non. D'accord. Mais mine de rien, oui, c'est une vraie... C'est vachement plus complet que ce que tu pensais. En fait, ouais, t'as la formation de secouriste pure qui est intégrée à ton cursus de formation de base. Hein. Voilà, on a les bases en secourisme, en fait, oui. Donc, messieurs, dames, la prochaine fois que vous voyez un agent de sécurité qui dit « Ah non, moi je sais pas faire », ok, bah vous le dénoncez tout de suite. Dénoncez-le, allez-y sans souci. Est-ce qu'on t'a appris à faire le German suplex? Non, la WWE n'était pas disponible à ce moment-là. Et on embrasse bien sûr Brock Lesnar qui passe souvent sur ce live. Je serais mort. On t'explique des techniques, tu sais, les techniques interdites là. On t'a appris les trucs de Naruto là pour faire les boules de feu. Non, mais j'ai appris le doigt céleste, si tu vois ce que je veux dire. C'est dans Kung Fu Panda, ça? Je sais plus, honnêtement, je sais plus. Bref. Pas le sujet. C'est entre nous, hein, c'est entre nous. Comment ça, t'as pas le sujet? T'as des enfants et tu vas me dire que t'as jamais vu Kung Fu Panda? T'es sérieux? Le mien, il a que 2 ans, il est pas prêt de regarder ça, je te dis tout de suite, pas avec moi dans les parages. T'inquiète, ça va arriver pas tard. En cas d'intervention, est-ce que tu appelles directement les forces de l'ordre ou alors tu essaies de gérer par toi-même en amont? Non, j'essaie de gérer moi-même le problème et si jamais la personne présente des signes d'alcoolémie, d'effet de substance et que je vois honnêtement que moi j'y arriverai pas, alors oui, on a la possibilité d'appeler les forces de l'ordre. Et est-ce que typiquement il y aurait pas des fois un petit peu je sais pas, un taux de confiance des fois un peu trop élevé des agents de sécurité qui pensent qu'ils pourraient tout gérer? Genre, mais si, moi je vais gérer, t'inquiète. Et ils appellent jamais les forces de l'ordre parce qu'ils se disent non, mais c'est moi qui gère. Et du coup, des fois, ça se passe mal. Non, sérieux, je vois ta tête déjà, je me dis sérieux, il y a des gens qui sont vraiment comme ça. Oui, il y en a vraiment qui se prennent pour un mélange de Hercule. Pour John McClane, quoi. Pour John McClane, ouais, j'allais le dire. Ouais, non, et pourtant, j'ai envie de dire, quand t'as la carrure qui suit, ça peut aider, mais quand tu vois que le mec il fait 1m2 les bras levés, 18 kg tout bouillant en sortant de sa douche et qu'il te dit l'autre, là, l'armoire à glace de 130 kg, je le prends. J'ai fait la formation avec le petit doigt, je connais, t'inquiète. J'ai envie de dire que, méchamment dit, tu rigoles dans tes moustaches pendant 5 minutes, quoi, tu vois. C'est quand il sort sur Civière que t'interviens. Ouais, tu le regardes passer et tu lui fais, eh ben. Voilà. Non, mais c'est déjà arrivé que j'ai bossé avec des collègues qui se prennent un peu pour Superman, quoi. En même temps, je suis pas étonné, parce que je pense qu'il y a des gens, ils font ce métier, peut-être parce qu'ils ont, ils ont l'impression que ils ont des choses à prouver, genre non mais je suis super fort, alors qu'en fait, non, c'est pas, il faut quand même un petit peu bosser derrière. Tout à fait.
si tu veux vraiment être très fort, à la rigueur, tu fais de l'haltérophilie ou je sais pas, il y a d'autres métiers, tu vois. Mais je pense que le surnom Cowboy, il est tiré de là, enfin, il est tiré de là, quoi. On voit dans les films toujours avec les agents de sécurité que t'entends toujours ne joue pas au cowboy. Non, mais c'est ça. Il y en a, je pense qu'ils pètent un peu plus haut que leur cul. Et surtout que si jamais, en plus, toi, t'es pas équipé, c'est surtout ça qu'il faut faire attention. Toi, t'es pas équipé. S'il y a une menace un peu importante, bah, peut-être des fois appeler ceux qui ont les équipements nécessaires, quoi. C'est ça. Donc voilà. Merci à ceux qui arrivent. On vous lit. N'oubliez pas. Merci beaucoup. Merci Turrican, je te laisse prendre la suite. Alors, il y avait Renard qui avait posé une question par rapport à ce que je disais tout à l'heure concernant les entraînements, peut-être l'hygiène de vie, en fonction du lieu dans lequel tu trouvais la tenue, les habitudes. Ouais. La question était, donc de Renard, pour rebondir sur ce que disait Thury, les règlements selon les endroits, les employeurs, salles de cinéma, spectacles, centres commerciaux, supermarchés déjà, est-ce qu'ils sont différents, les contrats? Tu peux peut-être T'as peut-être pas eu l'occasion de comparer. J'ai pas vraiment eu l'occasion de comparer parce que voilà, c'est à part 2-3 maîtres chiens, oui, le type de contrat diffère dans le sens où il y a des jours où ils doivent être là avec leur chien, des jours où ils ne doivent pas être là avec leur chien. Ils ont eux, par contre, je pense que oui, il y a des formations des dressages qu'ils doivent suivre assidûment et ce qui s'ensuit. Donc. D'accord. Ok. Ouais, merci. T'as pas, voilà, sur le par rapport à l'animal, mais après, c'est vrai que par rapport à un humain, est-ce que voilà, demain tu te dis je vais changer de boulot, ça se trouve le contrat sera exactement le même, quoi. C'est juste qu'il y aura peut-être pas de contrainte, ou alors tout l'inverse. Ça peut être complètement différent. On peut demander que à telle heure tu portes tel vêtement, à une autre heure tu portes tel vêtement, le soir tu fasses ça plutôt que. On n'aura pas la réponse, hein, mais j'essaie d'appuyer pour voir peut-être qu'on peut trouver quelque chose comme ça à la réflexion. Ouais. Là, du coup, j'ai pas de réponse à. C'est pas grave, ça arrive. Ça arrive, il n'y a pas de souci, t'inquiète pas. Turrican, je t'en prie. Est-ce que tu as, je sais plus si tu en as parlé, si tu en as parlé tout à l'heure. Est-ce que tu es en binôme ou tu es seul pour tes rondes? Moi, je travaille de nuit seul. Mais il y a certains bâtiments où je sais qu'en journée, ils travaillent en tandem, donc. D'accord. Ok. D'accord. Du coup, s'il y a plusieurs des fois personnes en même temps, ça n'a rien à voir avec la taille de l'entreprise qui pourrait être plus petite. Si au final, en journée, ils bossent à deux, c'est que ça a l'air d'être assez grand quand même. Oui, c'est ça. Ici, il y a un bâtiment qui est quoi, 100 mètres plus bas que le mien. Et eux, je sais qu'ils travaillent en tandem la journée parce qu'il y a une entrée devant et une entrée derrière. D'accord, ouais. Il faut bien sécuriser un peu tout, quoi. Voilà, ici, je sais que j'ai une fois fait aussi une ou deux journées dans un complexe pharmaceutique immense. Et là, je sais qu'on était presque une quinzaine en journée sur le site. D'accord, très bien. Est-ce que tu aurais, ça c'est une question un peu pour nous dans le chat, des conseils à nous donner en cas d'agression? Comment réagir, comment se comporter, peut-être comment essayer de régler une situation? Déjà en premier, quand vous êtes face à une agression, c'est garder une... Maintenant, ils appellent ça une distanciation sociale, vu les récents événements. Mais généralement, quand un conflit se présente à toi, nous on garde une distance de sécurité qui équivaut à plus ou moins 10 mètres. Non. Qui équivaut plus ou moins à ce que le pays mesure. Donc si tu fais 1m90, par exemple, je vais garder 1m90 de distance plus un pas. On rajoute toujours un pas parce que le temps que le mec arrive, le pas qu'on a calculé en plus nous permet de basculer à gauche ou à droite. Ça dépend de quel... D'accord, très bien. Donc il y a déjà ça, et ensuite, est-ce que, je sais pas, il y a peut-être des choses à dire qui pourraient peut-être dissuader ou calmer la personne? Il n'y a pas de discours type, parce que chaque personne réagit différemment, et c'est ça la complexité du moment même.
C'est que, voilà, ici, voilà, admettons, toi, tu arrives vers moi en étant énervé, je vais te dire, écoutez, monsieur, calmez-vous, on va trouver une solution. Bah, tu vas peut-être te calmer et on va trouver une solution. Et 2 secondes plus tard, il y en a un autre qui va me sauter dessus. Et ben, le discours de monsieur, calmez-vous, s'il vous plaît, on va trouver une solution, il va peut-être pas prendre. Est-ce que la technique tire mon doigt, est-ce que ça marche? Je sais pas, t'as peut-être déjà essayé? Parce que moi, apparemment, ça, c'est pas mal comme truc, tu vois. Non, le coup de tire mon doigt, je pense pas que ça va prendre. Non, c'est une vanne, mais du coup, est-ce que... Donc, il n'y a pas de recette miracle, mais après, si jamais on vient à t'agresser physiquement, est-ce qu'il n'y aurait pas des techniques de self-défense que tu pourrais nous expliquer là tout de suite, qui pourraient peut-être servir à des gens, si malheureusement demain ça leur arrive ou plus tard? Alors, généralement, nous, on privilégie les articulations. Donc, les articulations musclées, par exemple, juste au-dessus du coude, au niveau de l'articulation, il y a 2 petits muscles. C'est celui-là que j'ai montré à ma femme. Et quand elle a les nerfs sur moi, elle arrive et elle fait une petite pression sur cet endroit. Mais ça fait un mal de chien. On les connaît, ceux-là. Ouais. Ça fait un mal de chien, tu vois. Voilà, tu vois, tu le connais tip-top, celui-là. Bah, ça, par exemple, c'est un des points qu'ils nous ont montré. Ou alors, généralement, bah oui, c'est taper avec la tranche de la main au niveau du poignet. Au niveau du poignet, si tu appuies en levant ta main, tu sens un léger creux. Ouais. Généralement, voilà, tu vois, ben là, c'est bardé de nerfs aussi. Ben, généralement, tu tapes un bon coup avec la tranche de ta main et le mec a tendance à... Réflexe humain, il est censé lâcher ce qu'il tient en main. Tu te prends la tête, mais il y a les yeux et le nez, hein, nous dit Mikey aussi, hein, ça va très vite. Hein. Oui, mais tu sais, comment dire... Le petit hameçon dans le nez, là, hop là, viens par ici, par terre. Bam. Non, mais tu vois ce que je veux dire, des fois en situation un petit peu de stress, si on t'explique qu'il y a une technique qui marche un peu mieux que les autres, est-ce que tu vas vraiment penser à... Parce que généralement, les mecs qui t'agressent, ils savent un peu plus se battre que toi, tu vois. Donc, si on t'explique que là, cette technique-là marche au niveau au-dessus du cou, dans l'articulation, peut-être que tu vas privilégier ça plutôt que te mettre à faire des roulades et je sais pas quoi. Enfin, on n'est pas dans Dark Souls, tu vois. C'est ça. Généralement, quand on t'explique une chose ou qu'on te montre une chose, il y a un subconscient humain qui se met en route à ce moment-là et généralement, tu as tendance à reproduire ce qu'on t'a enseigné, si je peux dire ça comme ça. D'accord. Ok, très bien. Turrican, je t'en prie. Donc nous sommes à 22h25 les amis, je ne prends plus de questions pour le moment, j'en ai encore 3 en réserve. Merci encore à mitraillette. tous. Mitraillette. Ah, j'ai compris. Et on ne dira pas non plus que dans la fricadelle. Non, désolé. Peux-tu intervenir pour un délit de flagrance? Alors, le délit de Alors, flagrance, j'imagine, c'est l'odeur, non? Non, on a fragrance. Pas flatulence, c'est pas pareil. Non, effectivement, oui, on peut intervenir dans le flagrant délit, mais là aussi, il y a plusieurs contextes. Le flagrant délit, par exemple, il doit être vu par moi de mes propres yeux. Si jamais c'est... Voilà, par exemple, je vais prendre le cas de... Je travaille dans un supermarché. Il y a une caissière qui me fait écouter, je l'ai vu voler. Ben, je ne peux pas intervenir. Parce que c'est pas moi qui l'ai vu. Ah, d'accord. Donc, sa parole contre la tienne, quoi, en fait. Voilà. Tu peux interroger la personne, mais tu peux pas le dénoncer. Je ne peux pas le dénoncer. Tout comme je l'aurais vu moi-même, c'est de yeux à yeux, si je peux dire ça comme ça. Là aussi, il y en a un qui nous a expliqué, le flagrant délit ne compte pas à partir du moment où tu as cramé quelqu'un sur des vidéos de caméra de surveillance. D'accord, ouais, parce que tu as une preuve vidéo de ce que tu peux dire. Voilà, tu vois. Donc, avec votre histoire de flagrance, au début, je vais être honnête avec vous, hein, les amis. Je me suis dit, ils sont en train de me faire une blague à la con du genre, oh là monsieur, oh la flagrance elle est pas bonne, vous sortez tout de suite s'il vous plaît. Non, le flagrant délit existe. Ouais. La flagrance, ouais. Une question de Salvana. Y a-t-il une discrimination sur le physique pour le travail d'agent de sécurité ou pas? Tout. Alors on n'a pas entendu, ça a dit, j'ai entendu tout, donc pas du tout. Pas du tout. Ok.
pas du tout. Pas du tout. D'accord. Moi, je fais, comme je dis, voilà, je fais 1m70, 130 kg. J'ai bossé avec des collègues qui faisaient 1m59 pour 48 kg. J'ai bossé... non, il n'y a pas de profil physique type et il n'y a pas de discrimination, quoi. Quand même 1m59, 48 kg, il est gardien de crèche, non? Je te jure, c'est fake. J'ai travaillé avec une qui était comme ça. Et à gérer ou Elle a géré, no joke, hein, elle a géré. Ah d'accord, bah, trop bien. Trop bien. Est-ce que tu comptes rester dans ce type de métier ou comptes-tu changer de métier plus tard? Non, je compte pas changer. J'y suis, j'y reste. Ça te plaît vraiment. Voilà. Vu comment tu en parles, oui, j'ai l'impression. Non, j'y suis, j'y reste. Il y a plus moyen de me faire bouger, là. Très bien. Voilà. Du coup, on va passer au là, je viens de me clouer le bec. On va passer au sujet intéressant. Ça va être à toi de nous clouer le bec. Est-ce que tu aurais des anecdotes à nous raconter? Alors oui, j'en ai une drôle et j'en ai une moins drôle. Bah, commence par la drôle, on va bien se marrer. On commence par la drôle. Tu veux commencer par la drôle, toi, tout de suite? Pourquoi pas? Après, on pleure. Pas drôle. Mais non, on pleure pas. Bon, allez, on va passer du rire aux larmes. Bon, vas-y. Voilà, vas-y. Pas des larmes au rire. Oh, le casseur d'ambiance, quoi. Je suis volontairement présent pour ça. Non, alors la drôle, en fait, c'est que voilà, je suis sur le même bâtiment depuis 2012. J'ai passé 8 ans avec l'ancienne boîte et maintenant ça fait 2 ans. Non, ça va faire 2 ans que je suis avec la nouvelle boîte et j'ai jamais rien eu. J'ai toujours eu des nuits très calmes, bon, des petites alarmes incendie par-ci par-là, machin. Et c'était quoi? C'était le mois passé. Ouais, le mois passé. Courant mois passé. On m'envoie un nouveau en formation. Je dis bon, que ça va, pas de souci, quoi, tu vois. Et jusque-là, tout se passe bien. Bon, je discute avec le mec, je fais un petit peu connaissance. Le courant passe très vite, super sympa. Et je lui fais coach, avant d'aller faire la ronde, tu sors avec moi, je vais vite fumer un coup. Et puis, ah ouais, ça va, pas de souci. Toujours calme plat, on est dehors de 30 secondes, boum, il y a une bagnole qui se fait emboutir le cul devant nous, quoi. Et tu sais, je regarde le mec, je fais, toi tu m'inspires pas confiance. Et il me fait, pourquoi et qu'est-ce qui se passe? Donc je lui explique rapidement que je suis là depuis 2012, qu'il n'y a jamais rien eu, machin. Ici, le mec il vient d'arriver, il est là de 30 minutes, on sort fumer, boum, il y a une bagnole qui se fait défoncer. Bref, jusque-là, ça va, ça passe. Le lendemain, il revient parce qu'on faisait tout le week-end à 2. Le lendemain, il revient. Et je suis là, je fais, bah écoute, avant d'aller faire la ronde, il me fait, écoute, je suis un peu naze, je suis pas très chaud de sortir. Je dis, bon, bah ça va, y a pas de souci, je vais fumer tout seul, et puis voilà, quoi, tu vois. Et là-dessus, je vois qu'il y a un mec, du haut de la rue, il arrive et il dévale la rue avec sa trottinette électrique, tu vois. Parce qu'en France, je sais pas s'ils le font. Mais nous, en Belgique, ils ont mis des trottinettes électriques à louer un petit peu partout dans la capitale, tu vois. On a la même chose. Hein. Voilà. Un vrai bordel, ce truc. C'est du n'importe quoi. Si nous, à Bruxelles, on l'a déjà retrouvé dans le canal, tu vois. Donc, Et là-dessus, je vois un mec qui dévale. Et puis, tu sais, j'entends, je baigne. Et tu sais, moi, je suis là, putain, il s'est bouffé quoi, celui-là? Et moi, tu sais, je passe ma tête par le bâtiment et je vois qu'il est étalé, mais comme une crêpe en plein milieu de la route. Mais il est quoi? Il est 2h du matin, tu vois. Il est étalé comme une crêpe en plein milieu de la route. Et tu sais, moi, je le vois, non, tu vois, techniquement, je pouvais pas intervenir. Mais humainement parlant, bah, le mec, je pouvais pas le laisser en plein milieu de la route, tu vois. Je pouvais pas me permettre de faire ça. Donc, tu sais, je passe ma tête, je regarde et je vois qu'il y a une bagnole qui arrive, mais qui descend aussi la rue comme une balle de fusil. Et je fais non, je peux pas, donc tant pis. Bon, étant gamin, je me suis déjà fait choper par une bagnole, mais bon, ça c'est qu'un détail. Mais je me mets sur la route, tu vois, pour faire barrage entre la bagnole qui arrive et le mec qui est allé comme un prince, tu vois, vu que j'ai pas encore su aller le voir comment il allait. Et là, j'ai compris que l'être humain était devenu pourri, mais à un point, t'as même pas idée. Le mec, il a pilé sur ses freins, il est arrivé à hauteur du mec et je me dis, bah ça va, il va abaisser son carreau, il va voir comment il va le relever. Non, en fait, le mec, il est arrivé à sa hauteur, avec les pneus avant de sa voiture, il a poussé la trottinette sur le côté et puis il a continué sa route. Waouh, d'accord, genre de pourri, quoi. Voilà, c'est ça. Et tu sais, donc, je me dis, bon,
Tu sais, je dépose ma cigarette électronique sur le trottoir, enfin sur le bâtiment. Je suis bon, je vais aller le voir, le mec, tu vois. Bon, je le relève et en le relevant, je sens que encore maintenant, si je souffle dans l'alcotest, je le fais péter, tu vois. Donc le mec, il était déchiré comme toute la Pologne. Bon, il finit par remonter sur sa trottinette et il se barre. Et je suis bon, bah ok, ça va, si tout va bien pour lui, bah tant pis, tu vois. Et je rentre dans le bâtiment, je regarde mon collègue et je fais toi. J'ai dit, toi, t'as un chat noir, mon pote. J'ai pas confiance. Il y a des gens, c'est des paratonnerres. Hein. C'est vraiment, ils attirent la foudre. C'est ça. Et il me regarde, il me fait pourquoi. Je lui fais, écoute, je suis là depuis 2012. Il me fait, ouais, il dit, je sais. Et je lui fais, hier, il y en a un qui se fait emboutir. Et aujourd'hui, il y en a un qui s'éclate comme une clette là au plein milieu de la route. Je lui fais, t'es un chat noir, dégage. Je lui dis, je veux pas bosser avec toi. Bon, ça, c'était pour la partie comique. Vas-y, l'autre. Sortez vos mouches. L'autre était un petit peu moins comique parce que c'était forcément pendant le concert de Rammstein. Et j'ai failli m'embrouiller avec un de mes supérieurs parce qu'il m'a fait péter un plomb en l'espace de 2 secondes. Et t'as pas fait écouter le concert convenablement, c'est ça que tu veux nous dire? Il nous parlait au moment de ton morceau préféré. Non, mais si vous voulez que je vous dégoûte tous, j'ai vu tout le groupe Rammstein passer à 5 cm devant moi. Ok, Till Lindemann, je l'ai vu, c'est une armoire à glace. C'est un Allemand. Ah là là. C'est une armoire à glace, le mec. Tu m'aurais dit MC Solar. Voilà. On n'a pas tout à fait les mêmes rêves, quoi. Écoute, pour le délire, si un jour il remonte sur scène, je pense que je serai l'un des premiers à aller le voir. Parce que même si je suis pas rap et tout le bazar, MC Solar, ça reste MC Solar. Ouais. Oh là là. C'est sûr. Donc vas-y, termine ton anecdote. Voilà, et donc le concert commence et j'entends un bruit de verre. Il faut savoir que quand tu arrives à un concert, forcément, tu peux pas apporter tes boissons, tu peux pas apporter ta bouffe. Et le mec, par X ou Y raison, je sais pas comment il est parvenu à faire ça, mais il est parvenu à faire rentrer 2 bouteilles de bière en verre. Et j'arrive et j'entends Spings. Et tu sais, je me dis, tiens, c'est quoi ce bruit? Au-dessus de la musique, hein, donc il faut pas demander. Hein. Et là-dessus, je me fais, tiens, c'est quoi ça? Et tu sais, je regarde par terre et je vois qu'il y a une bouteille de verre. Et je fais, bon, écoute, si on en a qu'une, ça va, c'est pas la mort, quoi. Tant pis, elle a été consommée. J'arrive, je retourne au bout de ma file, j'ouvre la poubelle, je jette la bouteille dedans et je referme. Et là, je sais pas pourquoi, mon regard est attiré derrière moi et je vois qu'il y a un mec qui se balade avec une 2e bouteille de bière. Et je fais, non, mais c'est une blague ou quoi? Et là, le mec, je le chope par le col et je lui fais, donne-moi ta bouteille de bière. Et il voulait pas me la donner. Et je dis, ça va, c'est pas grave, tu veux pas me la donner. Et je vais voir mon chef de zone et je lui fais, écoute, il y en a un qui se balade avec une bouteille de bière, il veut pas me la donner. Et là, il m'a fait halluciner, j'ai failli lui en mettre 2 dans ses dents parce que le mec, il m'a regardé, il m'a fait, écoute, c'est pas notre zone, on en a rien à foutre. Super. Et je le regarde, je fais, t'es sérieux? Je fais, t'as appris à bosser où, toi? Et donc, du coup... je fais, tant pis, c'est pas grave. Il faut savoir que, voilà, pour que tu puisses bien te situer le parcours, tu vois, comme nous, on appelle juste devant la scène, nous, ça s'appelle le carré d'or, tu vois. Mm-hmm. Et juste après, tu as une rangée où nous, on est, et puis tu as catégorie 1, catégorie 2, catégorie 3, tu vois, les places. Et moi, j'étais entre le carré d'or et la catégorie 1. Donc, j'étais vraiment en plein milieu, si je peux dire ça comme ça. Et donc, je me dis, tant pis, je plante ma file là, et je me dis, tant pis, je vais aller voir le chef du carré d'or, et je lui fais, écoute, t'es au courant qu'il y en a un qui se balade avec ta bouteille de bière. Et en plus de ça, j'ai prévenu mon chef de zone. Et il s'en bat les couilles. Je lui ai dit, moi, j'ai prévenu mon chef de zone qui m'a dit, texto, c'est pas notre zone, on en a rien à foutre. Donc, j'ai fait coup double. Le mec, quand il l'a chopé avec sa bouteille de bière, franchement, j'aurais pas voulu être à sa place. Tu vois pas ton chef qui dit, on s'en balèque, regarde, tiens, je t'en sors une, vas-y. Ça, ce qu'il t'a pas dit, c'est que c'est lui qui lui avait filé la bouteille, ton chef. C'est pour ça, mais non, mais t'inquiète pas. Non, ne t'occupe pas, c'est pas notre zone. Non, mais pour en dire mes fins de moi, c'est moi qui lui ai vendu la bière. Non, je plaisante, donc voilà, c'était les deux. Il y avait une comique et une un peu moins comique parce que voilà, malheureusement, tu dois encore bosser avec des gens pareils qui sont un peu veulent, je m'en foutistes. Voilà, c'est ça. Limite, t'as envie de dire, mais t'es dans un métier où tu dois faire bonne figure, où tu dois faire respecter certaines choses. Comment tu veux que les gens te respectent si déjà toi, à la base, quand t'as un souci, tu fais c'est pas notre zone, on en a rien à foutre. Ouais, j'aimerais rebondir sur
une petite question, là, c'est de la part de Turrican. Excellent, un petit nouveau. Actuellement, ah bah non, parce que tu nous as dit que t'étais de nuit, donc t'as personne dans les bureaux, c'est purement de la surveillance. C'est purement de la surveillance. Alors, tu pourras peut-être me répondre à cette question. Est-ce que aujourd'hui, la responsabilité sanitaire, est-ce qu'elle est sur vous ou pas du tout? Pardon, je me suis mal exprimé, mais par exemple, est-ce que c'est à vous de faire respecter les gestes barrières du genre, madame, monsieur, s'il vous plaît, mettez du gel hydroalcoolique, mettez votre masque, madame, s'il vous plaît. Est-ce qu'aujourd'hui, avec la conjoncture actuelle, c'est des choses qui sont arrivées en plus dans vos contrats, du genre, voilà, vous travaillez ici, dans ce bâtiment, vous êtes responsable en partie du bon respect, du bon déroulement des gestes barrières? En théorie, on doit faire une petite... si jamais on a l'occasion, oui, on doit faire une petite remarque. Mais le bâtiment où je travaille a tout prévu, en fait. Dans le sens où ils ont mis des pompes des pompes à gel hydroalcoolique juste devant la réception. Il y a des panneaux partout pour rappeler de mettre le masque, les gestes barrières, tout ça. Donc l'endroit où je travaille, c'est quand même des gens qui sont sains d'esprit, on va dire, parce qu'ils ont tendance à le faire d'eux-mêmes. Donc nous, on n'a quasiment rien à leur dire, quoi. Ça établit, ouais, voilà, après c'est peut-être pas... je prenais le cas parce que dans ma tête, j'étais parti sur le... Comment on appelle ça, sur une grande surface ou un magasin, mais c'est vrai que peut-être dans le bureau, c'est un établissement qui ne reçoit pas de personnes extérieures plus que ça. Donc du coup, effectivement, c'est à la liberté. Chacun est concerné par l'hygiène et ces barrières sous la bannière, quoi. Ouais, voilà. On est d'accord. Bon, c'est vrai que ça nous est déjà arrivé 2-3 fois de monsieur, votre masque s'il vous plaît, parce qu'il est juste en dessous du nez, mais rien que quand tu dis monsieur, ils comprennent déjà, et avant même que tu finisses ta phrase, le masque est déjà remis. Ouais. Donc. D'accord. Avant de conclure, est-ce que tu aurais un mot à ajouter, Dosh? Petit mot. Suivez-moi sur Twitch. Alors. Ça, ce sera fait, ne t'inquiète pas. Non, est-ce que tu aurais un petit, je sais pas, un petit mot de la fin, une petite conclusion un sur petit truc qu'on aurait oublié, qui est hyper important pour toi? Non, je pense qu'on a fait le tour. Ok. Bah, du coup, Turrican, est-ce que tu as un mot de la fin? Comme toujours. Monsieur Grincheux. Monsieur Grincheux est arrivé, bonsoir. Est-ce que vous voulez que je prenne une voix spéciale pour ce moment? Oh, non. Ouais, vas-y, fais-nous Perfora, tiens, qu'on rigole ça. Ah, non, mais j'étais parti pour faire l'accent de la Belgique. Eh bien, bonsoir. Alors, tu te foutais de moi, j'ai fait une vanne sur les nains, et là, tu vas te mettre tous les Belges ados. Non, je voulais voir ce qu'elle arrête sans jaillir, là, surtout. La guerre franco-belge, elle est mythique. Hein. Non, il n'y a pas de guerre, on est meilleur que vous, il n'y a pas... Écoute, Paris tête de veau. Hein. D'ailleurs, en parlant du Mac and Peace, je suis allé le voir il y a quelques années, j'étais un peu triste. Petit, hein. C'est tout petit, ouais. C'est très petit, ouais. Il y a énormément de foule autour, et quand t'arrives, c'est comme la Joconde, en fait. Hein. C'est la Joconde, tu t'attends à un tableau énorme, t'arrives, c'est cette taille-là, tu fais ouais, trop bien. T'as déçu, quoi. Écoute, moi j'avais discuté avec une Française aussi, je lui dis, tout le monde me parle de cette Joconde. C'est minuscule. J'ai été à Paris, bon, on n'a pas eu le temps de rentrer dans le Louvre parce qu'il y avait une file, mais je t'en parle même pas. Donc je me dis, tant pis, je la verrai pas, la Joconde. Et quand on m'a dit, écoute, tu t'es excité pour rien, parce qu'en fait, le tableau, c'est une carte postale, j'ai fait, vous êtes sérieux? Mais c'est ça, c'est minuscule. C'est un format A3, hein. Si je dis pas de conneries, c'est pas... Moi, on m'a dit que c'était une carte postale, façon de parler. Ouais, non, faut pas abuser non plus. mais il y a des cartes postales. C'est vraiment minuscule, en tout cas. Donc, moi, pour le mot de la fin, je voudrais juste parler de ce métier, parce que ça reste, qu'on se le dise, hein, je prends l'exemple de ceux que je vois en France. Je donne l'exemple très bête, c'est que moi, quand je rentre dans un supermarché, si je vois le vigile qu'il est sur mon chemin, il a droit à un bonjour. Et quand je repars, c'est au revoir, bon courage. Ces gens-là, ils font leur boulot, ils sont là pour essayer ils sont là pour essayer de faire respecter un minimum d'ordre sur l'endroit où ils travaillent. Ils sont embauchés. S'il se passe quelque chose, on a pu le comprendre tout à l'heure,
c'est peut-être la personne qui pourrait te sauver la vie, mine de rien, maintenant que tu nous as dit ça. Et je pense que juste un bonjour, au revoir, merci, bonne journée, bon courage, ça peut que leur faire du bien. Voilà, je n'ai pas d'autre... J'ai rien à ajouter de plus, Ça j'ai que s'appelle ça à dire. l'éducation, en fait. Tout L'éducation, simplement. ouais. Tu dis bonjour à la caissière, pourquoi tu dirais pas bonjour à l'agent de sécurité qui est là, quoi. Bon, sauf au vigile quand il te recale en boîte, bon, eux, c'est autre chose. Mais... Oui, bon, lui, il mérite des pavés, tu vois, donc... Non, mais c'est ça, comme il dit, c'est ça le problème que les gens ont, c'est que, voilà, quand t'entends vigile, vigiliste, tout ça, ils ont le cliché type du mec qui est une armoire à glace, qui est tatoué, qui est percé, qui a le crâne clash, enfin... Le type bad boy, bon ok, je suis tatoué percé aussi, bon, je suis pas bien placé. Mais voilà, on reste humain avant tout et on mord pas quoi. À partir du moment où vous ne chatouillez pas la plante des pieds, on n'a pas de raison de vous la chatouiller en retour. Donc, des personnes comme d'autres qui sont là, souvent ça peut être des personnes qui n'ont pas eu le choix, qui font ce métier, ils sont peut-être pas heureux d'être là, mais je me dis juste, voilà, un petit bonjour, quoi que ce soit, quand il te demande de mettre ton masque, et tu le mets, tu te tais, il est là pour... il essaye à son niveau de faire respecter peut-être quelque chose que l'autre n'arrive pas à faire tout simplement, voilà. Pas très bien. Du coup, avant de vous quitter, 2 petits shout-out. Le premier, évidemment à notre invité, Dosh. Alors, est-ce que quelqu'un pourrait faire le petit shout-out pour Dosh, s'il vous plaît? Et le deuxième, je m'en occupe. Follow, nous avons une bouteille de rhum offerte. Dosh, redonne-moi ton nom, s'il te plaît. C'est Dosh Let's Play, c'est ça? Dosh Baramba Let's Baramba Play, ouais. Ok, merci de t'en occuper. Voilà, j'ai mis le petit shout-out sur Turrican. Si vous ne connaissez pas, c'est mon comparse qui est juste au-dessus. Avec qui Devil May Cry, le dernier jeu. Ouais. On est bon. Ah ouais, d'accord. Je savais pas, moi je t'avais vu sur Call of Duty. Ok, Devil May Cry, si, jamais. Si. Je compte sur vous pour comme ça, si vous allez chez lui, pour dire je suis passé chez Dosh. Voilà. vous pourrez la faire au moins une fois, quoi. Et si ça pouvait devenir ton gimmick, tiens d'ailleurs. À partir de maintenant, après une RTC, on demande toujours aux invités de faire quelque chose. Donc désormais, sur ton titre, ça sera bienvenue et vous allez passer chez Dosh. Non, chaque personne qui me fait cette vanne-là aura le droit de renvoyer son ticket de caisse de la bouteille de rhum chez C-Fake. Il a dit qu'il a invité. Hein. Allez, let's go. Je vous donne pas mon adresse. C'est pas grave. Bombardez-lui sa boîte Insta. Hein. Faites-la péter. Hein. Merci encore une fois à ceux qui arrivent. C'est la fin. Bienvenue. Merci Sohi. Mais désolé, c'est terminé. Merci beaucoup. J'espère que tu vas bien en tout cas. Merci pour vos nombreuses questions. C'était vraiment super. On a eu beaucoup de questions ce soir. Le métier d'agent de sécurité vous a intéressé autant que nous. Donc ça, c'est vraiment super. Merci encore une fois à Dosh pour ta gentillesse, ta bienveillance et toutes les informations que tu nous as données. Merci à vous deux pour l'invitation, surtout. Avec plaisir. Et merci à toi, Turrican, comme d'habitude, d'avoir co-animé d'une main de maître. Merci à toi de me faire confiance et de m'inviter à toutes tes sessions d'RTC. Ça me paraît être une évidence. Oh, l'amour. Exactement. Je vous envoie chez quelqu'un que j'aime beaucoup qui s'appelle Cédric Sweet. Il n'a qu'un seul viewer, alors s'il vous plaît, vous savez quoi faire. Il est adorable en plus. Il joue à Magic. Il est super sympa, il est drôle. Il est un peu innocent, donc n'hésitez pas à lui faire un petit coucou, ça fait toujours plaisir. Ouais, un C-Fake numéro 2, quoi. C'est un peu ça. À part qu'il est beau. C'est peut-être la seule différence entre nous deux. Ça, c'est pas moi qui l'ai dit. Donc, nous, on se retrouve sur la RTC la semaine prochaine. J'ai déjà le candidat, j'ai déjà l'intervenant. Je vous dirai ça dans la semaine d'après. Mais voilà, portez-vous bien. On va chez Cédric. Merci encore une fois à tous. Et des bisous. Salut. Merci beaucoup, des bisous. Salut tout le monde. On reste là, on va encourager Cédric à fond. Bisous. Bisous. Bisous.